Alors en mathématiques, tout n'a pas toujours été construit de manière à ce que tout soit solide. Il fut un temps où les gens faisaient des maths sans vraiment se poser les questions de est-ce que la théorie dans laquelle on est fiable, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes qui sont cachés, jusqu'à ce que certains problèmes deviennent vraiment visibles et qu'il faille vraiment retravailler tout ça. Alors un des problèmes majeurs qui a été évoqué dans la théorie des ensembles par exemple, c'est le paradoxe de Russell. Alors ce paradoxe il est un peu tordu mais il a ébranlé complètement la communauté mathématique et il a forcé les mathématiciens à revoir leurs bases et à tout redéfinir comme il fallait. Alors pour comprendre ce paradoxe il faut déjà reparler un petit peu des ensembles. Imaginons qu'on parle d'un ensemble qui contient tous les ensembles qui ont plus de 2 éléments. Alors par exemple dans le tiroir de ma chambre j'ai plein de chaussettes et j'ai plus de 2 chaussettes, du coup l'ensemble de mes chaussettes est un ensemble qui contient plus de 2 éléments. L'ensemble de mes vidéos sur ma chaîne, vu que j'ai plus de 2 vidéos sur ma chaîne, cet ensemble-là contient plus de 2 éléments. Bon, et bien tous ces ensembles qui ont plus de 2 éléments, on les met tous dans un autre ensemble, et cet ensemble-là, c'est donc l'ensemble des ensembles qui contiennent plus de 2 éléments. Et lui-même, c'est un ensemble qui contient plus de 2 éléments, parce que je vous en ai présenté 2, les vidéos de ma chaîne et mes chaussettes, mais on peut en imaginer plein d'autres. Et donc cet ensemble-là, il est inclus dans lui-même, parce que vu que cet ensemble a plus de 2 éléments, et qu'il contient tous les ensembles qui ont plus de 2 éléments, c'est un ensemble qui est inclus dans lui-même. Alors, cela étant dit, Russell introduit un paradoxe dans cette théorie en faisant la distinction justement entre les ensembles qui se contiennent eux-mêmes, comme l'ensemble dont je viens de parler, et les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Il fait une distinction, voilà, il met tous ceux qui se contiennent eux-mêmes d'un côté, tous ceux qui se contiennent pas eux-mêmes de l'autre, et il dit voilà, tous ceux qui se contiennent pas eux-mêmes, je les mets dans un ensemble, et donc cet ensemble, c'est l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Logique. Et il se pose la question, est-ce que cet ensemble se contient lui-même? Alors s'il se contient lui-même, ça veut dire qu'il est à l'intérieur de l'ensemble, mais vu que c'est un ensemble qui est censé contenir que des ensembles qui se contiennent pas eux-mêmes, alors on a une contradiction. Et donc il se dit, bon, s'il se contient pas lui-même, le problème c'est que vu que c'est l'ensemble de tous les ensembles qui se contiennent pas eux-mêmes, il devrait être à l'intérieur parmi les autres. Or c'est pas le cas, et donc on arrive également à une autre contradiction. La conclusion c'est que l'existence d'un tel ensemble est un paradoxe. Il ne peut être ni inclus dans lui-même, ni le contraire. Et c'est ça qui a secoué tous les mathématiciens en 1901 justement quand ce paradoxe a été découvert. Alors je vous passe un petit peu les détails, mais le moyen que les mathématiciens ont trouvé pour contourner ce paradoxe et réintroduire une théorie mathématique fiable, c'est de dire justement que l'ensemble de tous les ensembles n'était pas possible, et qu'on n'a pas le droit, comme on le fait à l'oral comme ça, de dire l'ensemble de tous les ensembles tels que. En imposant des règles de taille et d'inclusion sur les ensembles comme ça, on arrive à empêcher ce problème et à faire en sorte que ce paradoxe n'existe pas en théorie mathématique. Et donc aujourd'hui, vu qu'on a tout reconstruit depuis le début, on travaille sur des ensembles mathématiques qui sont fiables et dans lesquels on n'a plus peur de tomber sur un paradoxe de ce genre. Justement parce que tout a été construit à partir d'axiomes et qu'on fait vraiment attention lorsqu'on parle à l'oral de mathématiques et d'ensembles comme je viens de le faire, on fait attention aux formalismes qui sont cachés derrière les mots et on s'empêche de dire n'importe quoi si ça n'a pas de sens mathématiquement. Voilà, j'espère que votre cerveau n'a pas explosé, la prochaine vidéo ne parlera pas de maths donc ce sera un petit peu moins tordu. J'espère que celle-ci vous aura quand même plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Allez, salut!